Bienvenue à la ferme. Il paraît que tu arrives du canton d'Havelock, mais là, je veux te dire, là, mon cher, regarde-moi un peu, là. Je vais t'amener dans le prix, là, mais je veux juste te dire, t'es un peu en ballottage. Parce que maman, elle sait pas, là. Elle sait pas, la saison du barbecue s'en vient. La saison du barbecue s'en vient. Bonjour tout le monde, comment ça va? Quelle question un peu idiote. Je ne sais pas quelle date on est aujourd'hui. On est au mois de mai, mais avec le vortex polaire qui nous tombe dessus, puis on le savait, là, ça s'en venait depuis quelques jours. Là. On avait été avisé de ça. Imaginez-vous donc. Hey, je peux-tu? Non, mais s'il vous plaît, là, quand même, là, taisez-vous. Là, vous êtes... Hey, je vous ai fait un poulailler, là, l'autre bord. Allez donc l'autre côté. Bon. Je ne sais pas si on va être obligé de changer de place. Bon, excusez. Je ne sais pas si... Ici, dans la région, là, dans le sud-ouest du Québec, là, toutes pratiquement les terres étaient semées, là. Jusqu'à, il y a quoi, 3-4 jours, là, ça travaillait tard le soir. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver, là. Tu sais, quand ça commence à germer, moi, je ne suis pas un spécialiste des grandes cultures, mais quand ça commence, le grain, là, il a fait beau, il y a eu des belles températures. Là, bang, le froid nous tombe dessus cette nuit. -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, on ne le sait pas. Peut-être entre 6 pouces et 12 pouces de neige, là, dans certaines régions. Là, je ne sais pas, là, mais ici, ce matin, il neigeait. Bref, on ne s'éternisera pas sa météo. Comment votre confinement, comment ça va? Là? Comment ça se déroule? On achève, là. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler, parce que si vous êtes en agriculture, les gens de la ville, bonjour tout le monde, là, les gens de la banlieue, les gens... qui ne sont pas en agriculture ou dans la ruralité, là, nous, on n'a pas vraiment eu le temps de voir le confinement. Là. Je vous passe en accéléré, là, vous allez voir des images. On a eu, et vous l'avez peut-être vu en ouverture de capsule, on a accueilli un nouveau résident, un bouc de 7 ans de Havelock, c'est un mâle. Là, on l'a mis en isolement là, parce qu'il s'en prenait aux vaches. Là. Puis, j'ai essayé de le mettre avec les autres boucs, ça ne marche pas non plus, il s'en prenait tout le monde. Là. Alors, je sais pas, j'espère que la prédiction que j'ai faite en ouverture, qu'elle allait se ramasser en steak haché, n'arrivera pas. Alors là, je l'ai mis en confinement lui aussi, hein, chacun son tour. Alors, il y a eu plein d'affaires cette semaine. On a terminé la serre aussi, si vous voyez les images se dérouler rapido. On a déménagé les animaux complètement dans les tables. On a fait un nouveau package à côté. Et là, je me suis rendu compte avec le package que c'était bien le fun au début, mais quand tu lâches 3 génisses lousses là-dedans, au bout d'une journée et demie, là, quand il ne pleut pas depuis 2 semaines, ben il n'y en a plus. C'est Death Valley. Je vous dis, ça ressemble au désert de Death Valley. Alors, j'ai été obligé d'aller acheter du foin, j'ai pas eu le choix. Bref, il est arrivé tellement d'affaires. J'ai même perdu, celle-là est bonne, là, je vous la raconte rapidement. Mon fils et moi, puis toute la gang, là, ma fille, ma blonde, on s'était mis à faire la clôture, puis vers la fin, on avait dit, tiens, on va faire une porte vers une éventuelle autre section pour les boucs plus tard, avec d'autres sortes de clôtures plus serrées. Alors, on avait mis une porte, une belle porte de clôture frost, là, je vous montre la photo, c'est pathétique. Imaginez-vous donc, quand on a terminé l'installation, on était tellement énervé de transférer les vaches qu'on a oublié
d'attacher la porte de clôture. Oui, ça, c'est nous autres. Ça, on a oublié. Alors, la première fois, il y a eu des échappées, là, mais ce n'était pas à cause de la porte. Là. Bon. Mais la deuxième fois, moi, j'étais assis dans mon lit en haut. Puis là, j'entends une cloche passer le long de la fenêtre. J'entends le bruit. J'étais en train d'écouter une affaire de podcast. Là, je me dis, ouais, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'une cloche va passer près de la fenêtre vers le chemin? Mais j'étais un peu dans les vapeurs. Là, ma fille se met à hurler en bas. Papa, papa, les vaches! Là, le temps que je descende en bas, j'apprenais que les vaches s'en allaient aux douanes, sur le rang. Ils s'en allaient toute la gang. Il y en avait 3, là, il ne faut pas exagérer, là. Et il y avait le bouc qui, lui, le bouc de 7 ans, là, l'espèce de nouveau pensionnaire qu'on a accueilli, le malcommode, lui, il lidait le show. Alors, il s'en allait aux douanes de Fort Covington, au bout du rang. Là. Ça a arrêté ce matin. Une chance que les douanes étaient fermées. Fait que finalement, c'est la voisine qui a 250 vaches, là, je ne sais pas trop, qui est sortie avec son petit d'un bras, puis les distanciations avec les animaux, c'est pas évident, surtout quand il faut les rattraper. Fait que ça s'est bien terminé. Merci beaucoup, les voisins. Bon, en tout cas, fait que ça a été ça un peu les 2 dernières semaines. Là. Ça a été très, très occupé comme tout le monde. Maintenant, je veux revenir sur l'aide fédérale que Justin Trudeau a annoncée il y a quelques jours dans une conférence de presse. Là. Je vous en passe un court extrait pour qu'on se remette dans le bain de Justin. C'est important, les bains de Justin, parce que je sais parmi vous, il y en a beaucoup, qui détestent Justin, qui n'aiment pas les libéraux fédéraux. Puis ça, je peux comprendre. Hein? On nous avait dit, on va être là pour vous autres, on ne vous laissera pas tomber, puis ils nous ont laissé tomber. On comprend tout ça. Les conservateurs ont fait pareil avant aussi, là, dans les accords internationaux. Mais on sent dans ce gouvernement-là que c'est très urbain. Là. Je veux dire, t'as beau aimer ou pas aimer Mme Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture, c'est même pas ça. C'est qu'il y a une aura dans ce gouvernement-là libéral fédéral d'urbanité totale. On ne se reconnaît pas, nous, la ruralité. C'est un défaut que j'ai mentionné, moi, plusieurs fois au Parti libéral. Là, j'ai voté pour Justin. Moi, je n'ai pas de problème. Quand j'ai fait le bilan de l'ensemble de l'œuvre, je maintiens encore mon vote pour Justin Trudeau. J'aime ses valeurs de gauche et tout ça. Puis vous avez le droit de différer avec moi, il n'y a pas de problème. Puis en agriculture, moi, je pense que le Parti libéral fédéral a un sérieux problème. Ce n'est pas nécessairement la ministre Bibeau. Ce n'est pas une question de personnalité. Il y a une grosse question de perception. Il y a une grosse question aussi d'empathie. Je sens pas l'empathie. Je dis pas qu'ils nous veulent du mal, mais ça ne connecte pas. Alors, je vous passe un extrait, puis on y revient. With hotels and restaurants closed, too much of certain types of food, like milk, butter, and potatoes, is being produced. While some donations have been made to food banks, we don't have the capacity right now to redistribute such large quantities of food. And some producers have no choice but to throw out their product. It's a waste of food and a loss of revenue for the people who worked so hard to produce it. To avoid this, we're launching a surplus food purchase program, starting with a $50 million fund. Vous savez, quand on regarde l'ensemble des annonces, il y a eu de l'argent de donné pour, par exemple, l'industrie de la transformation agroalimentaire. Oui, ça fait partie de l'agriculture au sens large, mais ça ne touche pas nécessairement directement le producteur, le gars ou la fille qui est dans l'étable ou dans le champ, là, qui prépare ses plantations. Là. Ça ne nous touche pas directement. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans les usines de transformation. Si ça tombe à cause de la maladie, manque de protection, manque d'équipement, c'est vrai, on est tous dans la chenoute. On nie pas ça. Maintenant, la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait pour conserver davantage le fromage puis ces autres produits-là, je ne sais pas en quoi nécessairement on va alléger le fardeau quotidien, encore une fois, des producteurs qui la vivent, la pandémie, là, même s'ils ne sont pas malades, ils en vivent les conséquences dans le day-to-day. Oui, ça a des effets indirects, mais dans le quotidien, encore une fois. Le 50 millions donnés pour grossir les banques alimentaires en achetant, par exemple, des patates, des carottes, des surplus de production qui autrement pourraient s'en aller au vidange. Le poulet, on a vu aussi là, le porc.
Puis on va aider à maintenir aussi les troupeaux qui doivent éventuellement se faire abattre plus longtemps en attendant que les usines puissent prendre ce stock-là. Mais tout ça, c'est bien beau aussi. Moi, j'applaudis le fait qu'on va donner 50 millions en bouffe pour les banques alimentaires. J'espère qu'au-delà de la pandémie, au-delà de la crise dans une couple d'années, quand on sera sorti de ça, ça va rester ce programme-là, puis même il devrait être bonifié. Moi, je lance ça au pif, là, un programme annuel de 300 millions, quand on sait qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards en argent de bouffe qui se jettent par année au Canada. Moi, je pense que 300 millions, là, ça serait juste un bon départ. Là. Alors ça, j'espère que ça va être conservé. Mais dans le quotidien, on va se laisser là-dessus, dans le quotidien, là, la pandémie, là, quand tu reçois des travailleurs étrangers et que tu dois jouer au docteur, on en a parlé dans la dernière capsule un peu, que tu dois t'assurer du suivi, que tu dois prendre des mesures de confinement. Oui, on a reçu 1500 pièces par travailleur étranger pour gérer tout ça, mais dans le temps que ça prend, les responsabilités, puis s'il arrive quelque chose, tu sais, ces gens-là, là, les travailleurs étrangers temporaires, moi, je suis originaire de Saint-Rémy, là. Alors, il y en a beaucoup à Saint-Rémy, ils ont leurs églises, ils ont même une église pour eux autres, ils vont au centre d'achat, ils ont leurs produits, il y a une vie communautaire. Tu sais, c'est vibrant là, quand ils débarquent. Là, on parle de plusieurs milliers de personnes, c'est le fun, puis ils arrivent dans le centre de la ville, puis ils sont souvent en bicyclette, puis ils consomment, puis il y a des beaux échanges. Il y a même un festival à Saint-Rémy, me semble-t-il. Il n'aura pas lieu cette année, j'en doute, là. Mais c'est ça, mais ces gens-là se mêlent à la population. Alors, ils arrivent ici, ils ne sont pas testés. Oui, il y a le confinement, mais bon, avec les cas asymptomatiques où ils pourraient se mêler quand ils vont le soir là, au village, là, où ils s'en vont faire leur épicerie, là, tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Alors, c'est un facteur de risque de plus pour ramener ça dans la ferme. Là. C'est un stress de plus. Puis moi, ce que je déplore un peu, le matériel de protection, là, puis adapter les machines dans le champ, là, pour que ce soit conforme. Là. Y a-tu eu de l'aide pour ça? De l'aide à la base, là, pour les producteurs de base. Là. On parle à l'industrie de la transformation, mais la personne, là, elle va-tu avoir dans le champ là, de l'argent pour acheter des masques, acheter des gants, acheter des visières de protection? Une planteuse, moi, quand j'étais sur la planteuse, là, on était deux, là, côte à côte. Là, on avait notre rack à choux, là, ou à chou-fleur, peu importe, là, puis on mettait ça dans la planteuse. Là. Je ne sais pas si ça marche encore de même, mais moi, j'étais bien proche de la fille à côté. Là, genre, on se frottait le coude de temps en temps. Là, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse ça comme réflexion. Je vous souhaite une autre bonne semaine. Et là, ça va être assez stressant dans ce qui s'en vient. Vous savez, le gouvernement Legault veut rouvrir les écoles. Il l'a dans la tête. On a reculé Montréal d'une semaine. Je sais qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de cas dans toutes les régions. En Montérégie, il y en a pas mal. Mais on décide de rouvrir les écoles quand même. Moi, je veux juste souligner le fait que s'il y a des employés, professeurs, éducatrices, peu importe, de gens qui attrapent le virus sur le lieu de travail alors qu'ils étaient forcés d'aller travailler, n'oubliez pas qu'il va y avoir des poursuites. Il va y avoir une réflexion à faire au niveau de la maladie professionnelle. Là. Ces gens-là ont contracté une maladie, c'est pas tout le monde qui va s'en sortir en criant bingo. Là. Il va y avoir des indemnités à verser à ces gens-là. Si notre enfant l'attrape à l'école et a des séquelles, le gouvernement va se faire poursuivre en responsabilité. Il va y avoir des recours collectifs qui vont s'organiser. Moi, personnellement, je pense qu'on va trop vite. Quand 48 États dans l'ensemble de l'Amérique du Nord ont fermé leurs écoles et les gardent fermées jusqu'en septembre, puis que nous autres, où est-ce qu'on est l'épicentre du Canada, on décide d'y rouvrir. Posez-vous la question. Bonne semaine, les amis.